Salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui on va parler récupération de données puisque j'ai eu l'occasion de tester le logiciel de chez EaseUS, c'est Data Recovery Wizard, qui permet donc de récupérer assez facilement vos données dans le cas d'une perte sur un disque dur ou une clé USB, carte SD, SSD, etc. Tout ce qui peut contenir de la donnée en fait. Donc le logiciel est plutôt pas mal, j'ai fait un article dessus, mais je voulais partager ça également sur YouTube. Je vais vous montrer le fonctionnement du logiciel. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez une version gratuite jusqu'à 2 Go de restauration, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 2 Go de données. Vous allez pouvoir voir sur l'interface du logiciel s'il y a possibilité de récupérer toutes vos données ou pas. Du coup, ça permet de savoir si l'outil va être fonctionnel ou non avant même de débourser des sous. Autrement, c'est vrai que la version pro n'est pas forcément donnée, mais après, quand on perd toutes ces photos ou des emails importants, des choses comme ça peut être pas mal de pouvoir tout restaurer. En tout cas, la version gratuite vous permettra de vous faire une idée. Donc on voit que la différence entre la version gratuite et le reste, c'est que ici, on n'a pas la possibilité d'utiliser le CD bootable en fait. Il y a possibilité d'utiliser un CD bootable qui va permettre de récupérer les données même si Windows est complètement crashé. Et après, ici, c'est tout ce qui est service technique, donc pour qu'il vous aide, etc. à utiliser l'outil. Et bien sûr, les mises à jour gratuites à vie sont marquées comme n'étant pas disponibles, mais finalement, si vous retéléchargez le logiciel, ça fonctionne. Et la limitation de 2 Go de données. On va voir tout de suite comment fonctionne le logiciel. Alors, hop, il est ici. Hop. Donc, par défaut, vous tombez sur l'interface qui vous demande quel type de fichier vous souhaitez récupérer. Alors, avant ça, on va faire un petit truc. C'est que on va ouvrir l'explorateur Windows. Tac. Et hop, voilà. Donc là, j'ai tous mes lecteurs et on va faire le test sur la carte SD de ma caméra. Donc, vous voyez qu'ici, donc il y a quelques données comme le kit du tech, quelques photos. Il me semble que les vidéos, j'ai plus rien dedans, voilà, parce que ça a déjà été supprimé. Donc, ce qu'on va faire, on va la formater. Donc, bien entendu, c'est un formatage simple. C'est-à-dire que je fais pas un formatage de bas niveau ou un formatage qui réécrit chaque bloc, puisqu'effectivement ça ne fonctionnera pas si on fait cette méthode-là. Cependant, non, où je voulais en venir. Donc oui, donc j'ai formaté de façon traditionnelle la carte. Ça fonctionne également, le logiciel fonctionne également si votre carte a été formatée en RAW. Donc en général, c'est une perte de partition et un problème avec la partition. Donc ici, c'est pas le cas. Ici, je suis toujours en FAT, mais on voit qu'elle est formatée. Donc on va lancer le logiciel, hop, qu'on a ici. Et vous voyez qu'il vous demande ce que vous voulez récupérer. Donc moi, dans mon cas, je sais que c'est photo, vidéo. Ça permettrait en fin de compte que l'outil scanne beaucoup plus rapidement ce que je cherche. Cependant, on va tout laisser. Ce sera peut-être mieux puisqu'il y avait un fichier Excel à la racine de la carte SD. Ça nous permettra de voir si il est récupéré également. Donc ensuite, en cliquant sur suivant, il va analyser tous nos disques pour ensuite pouvoir sélectionner tel ou tel disque. Donc moi j'ai un paquet de disques, j'ai pas mal de disques réseau également, donc ça va mettre
un certain temps, surtout que j'ai des disques durs branchés mais non visibles sous Windows puisque c'est mes disques durs lorsque je suis sous le Hackintosh. Donc ça met un petit peu de temps. Donc voilà, ça a mis le temps, mais on voit tous mes disques. Donc on voit mes disques physiques, ceux qui sont dans l'unité centrale. On y voit également ma carte SD, c'est celle qui m'intéresse. Et on y voit également donc les partitions cachées de Windows, mais également mon système OS X Yosemite. Voilà, donc c'est ici dans disque dur perdu que vous verrez votre disque dans le cas d'une partition RAW et ça permettra donc de récupérer les données. Là, nous on va faire un test sur la carte SD qui a été au préalable formatée. Donc on clique sur analyse. Par défaut, ça va faire une analyse rapide. Ah non, ça va faire l'analyse approfondie tout de suite. Alors, la première fois que j'avais testé le logiciel, j'avais pu directement faire l'analyse rapide. Ça n'a pas été le cas là. Je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, on a un premier aperçu de ce qu'on va pouvoir récupérer. Donc là, c'est les dossiers qui étaient sur la carte SD, mais on voit également toutes les vidéos avec leur taille. D'ailleurs, si on trie par taille, on voit qu'il y a des vidéos qui sont assez importantes. Donc là, pour le moment, on ne peut pas les sélectionner. Il faut attendre que l'analyse approfondie se termine. Il annonce qu'il y en a pour 10 minutes. La dernière fois que j'ai fait le test, ça a bien mis une demi-heure. Donc il faut s'attendre à ce que ce soit un peu plus long. Généralement, j'ai toujours utilisé GetDataBack. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais ça marche un peu de la même manière. C'est un peu plus complexe à utiliser. Là, c'est vrai que ce logiciel est quand même très simple d'utilisation. Il a l'air tout aussi puissant pour le moment, pour ce que j'ai pu tester. À savoir juste que ça met à peu près le même temps pour la récupération. Donc là, il y a écrit 8 minutes, mais je pense que ça sera certainement plus long. Et c'est vrai que GetDataBack, l'autre logiciel que je connaissais, était tout aussi long, donc c'est pas étonnant. Donc là, on va laisser tourner, et puis on se retrouve une fois que l'analyse approfondie est terminée. Nous y voilà, l'analyse avancée est terminée. On peut voir qu'on peut filtrer les fichiers par type de fichiers, donc photo, audio, document, vidéo, email ou autre. Et surtout que 52 Go ont été récupérés sur cette carte SD. Donc on voit que ça a récupéré des données sur des partitions perdues, sur du RAW, mais également sur la partition qui existait, la partition que j'avais en exFAT. Donc si on navigue dans les répertoires, on va retrouver le répertoire où on a toutes les vidéos de base. Et donc on retrouve bien la plupart de nos vidéos. On va même retrouver des vidéos qui ont été enregistrées il y a très longtemps et supprimées il y a très longtemps. Parce que vous voyez qu'il y a des vidéos de 2015. On va pouvoir donc restaurer ces vidéos en sélectionnant un ou plusieurs fichiers ou un ou plusieurs dossiers. On voit également qu'ici on a du JPEG. Donc c'est des photos que j'avais prises avec la caméra. Et si on va là-dedans, on voit qu'on a également des fichiers vidéo. Donc après, il y en a un peu partout en fonction de ce qu'il a retrouvé, des partitions qui avaient été créées, etc. Je ne sais pas si on va retrouver le fichier Excel. On va pouvoir trier par document peut-être. Donc là, il a bien retrouvé un fichier Excel. Est-ce que c'est le kit du tech qu'il y avait à la base? Je ne sais pas. On va le restaurer pour voir. Et ici, on a deux fichiers zip qu'on avait. Donc pour la restauration,
c'est assez simple. On sélectionne les fichiers qu'on veut restaurer et ensuite on clique sur récupérer. À savoir que vous pouvez enregistrer les résultats d'analyse pour éviter d'avoir à relancer tout le scan. Donc on fait récupérer, on lui donne un emplacement. Donc en l'occurrence, je vais lui donner document, on va créer un voilà, dis donc, polio, voilà, donc là il est en train de récupérer. Alors il marque échec de la récupération. Je sais pas si c'est un problème de traduction ou quoi, mais pourtant ça fonctionne correctement. Donc là on voit que des photos ont été récupérées. On voit également ici des fichiers, mais on n'a pas l'aperçu parce que les fichiers doivent être corrompus. Ça arrive dans ce type de récupération. Et ici on retrouve des vidéos qui ont fonctionné, ont été récupérées. Vous voyez. Hop. Et si on revient sur le fichier Excel, on va pouvoir voir si effectivement c'est le fichier le kit du tech ou pas. Et effectivement, alors, hop, on retrouve bien le kit du tech, donc le fichier Excel qui était à la racine de ma clé, qui a été récupéré. Le nom n'est pas le même, alors ça c'est pareil, c'est la plupart des outils de récupération que j'ai utilisés, ça arrive que certains noms de fichiers ne soient pas gardés comme à l'original. Après, en général, c'est le contenu qui est important. Donc on a pu faire un petit tour de cette application Data Recovery Wizard. Elle est très simple d'utilisation et assez puissante. Pour le moment, elle m'a pas déçu. Après, à voir sur une utilisation un peu plus intensive, et puis peut-être de faire un comparatif avec d'autres outils de récupération comme Recuva, GetDataBack ou d'autres. Donc vous voyez, si vous revenez sur Accueil, vous allez pouvoir enregistrer l'analyse. Donc c'est un fichier RSF. Et ensuite, une fois que vous avez enregistré l'analyse, si vous cliquez en haut à droite ici, vous allez pouvoir restaurer une analyse qui vous évitera de, vous voyez, si je retourne sur celle de tout à l'heure, ce qui vous évitera de rescanner l'intégralité de votre carte ou de votre disque dur. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide de Data Recovery Wizard. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao.